Juillet 2005, l'équipage de Shintuna met les voiles vers le sud. Après plusieurs années passées à naviguer et à rêver sur les côtes bretonnes, notre rêve devient enfin réalité. Nous voilà en route, et que de petites batailles pour en arriver là. Trouver un bateau, préparer le voyage, vivre à bord pour faire des économies, et enfin faire le grand saut. Suivis par une centaine d'enfants, nous nous engageons à être leurs yeux et à voyager un peu pour eux, associant notre aventure familiale à leur envie de découvrir le monde. Barre vers le sud, nous vous emmenons à bord. Bon voyage! Ceux qui ont le mal de mer savent se tenir. Voilà, à bord de Shintuna, direction du sud vers Péniché. Et nous sommes actuellement à 7 ou 8 000 à l'ouest du Portugal. C'est encore bien calme à bord. Là, je vais régler parce que ça commence à être le bazar. Vous voyez bien les voiles. Alors pour régler, comment on fait? Ça c'est navigue. Bonjour madame. Excusez, ça bouge un peu. Voilà. On tourne ce bouton là. Un petit peu par là. Hop. Éventuellement on lui file un petit coup de main. Vue sur le moteur. On va grimper un peu. Le panneau solaire. Très bien, très bien. Éolienne. Active éco. Visite guidée. Voilà, hein, vachement de vent. Petite sieste à bord. Tac. Petit coup de vitesse. En mer, les nuits sont courtes et la sieste est toujours la bienvenue pour récupérer. Nous dormons toujours dans le carré en navigation, car c'est là où ça bouge le moins. Les affaires sont calées pour éviter qu'elles ne volent lors d'un coup de gîte. Notre bateau est aussi notre maison et nous baladons avec nous de multiples souvenirs. En ce début de voyage, nous descendons vers le sud en longeant les côtes portugaises. Les premières escales nous permettent de faire le point sur le matériel. Il faut régler le panneau solaire pour optimiser notre production d'énergie nécessaire à la vie du bord. Pour l'instant, nous sommes comme tout le monde, en grandes vacances, et nous apprécions de nous retrouver en famille 24 heures sur 24. Des moments forts et riches que nous partageons avec notre fille Awen, âgée de 2 ans. C'est la peinture. À l'escale, nous prenons le temps de vivre et nous familiarisons avec cette nouvelle vie de baroudeur des mers. Nous en profitons aussi pour faire du tourisme. Awen découvre alors le train de banlieue qui nous emmène à Lisbonne.
La capitale du Portugal est à la hauteur de sa réputation. Owen, pour sa part, a découvert le secret de fabrication des trottoirs de la ville. Lisbonne sera la dernière ville européenne du continent que nous visiterons. Nous mettons 4 jours pour rallier le continent à l'archipel de Madère. La navigation musclée des 2 premiers jours met à mal l'équipage, surtout le second. Alors voilà, on est parti de Lisbonne avec la grand voile, les Génois, on dit tout dessus quoi. Et puis bon, on s'est vite retrouvé en fait à réduire, donc en fait la GV est comme ça depuis on l'a ferlé avant la nuit, on était parti vers les 11h de Lisbonne. Et depuis, ben voilà, Navic gère parfaitement la situation. On va faire un petit tour à l'intérieur. Après 2 jours de mer plus tranquille, nous apercevons au petit matin l'île de Porto Santo. Pour Owen, il est grand temps d'arriver. Mais il faudra encore compter plusieurs heures pour s'amarrer au port. En voilier, il ne faut pas être pressé. Finalement, Owen prend son mal en patience et profite du paysage avec Gigi, son doudou, qui fera aussi le tour de l'Atlantique. À Porto Santo, nous retrouvons les premiers grands voyageurs partis comme nous à l'aventure. Il fait beau et chaud, le vent ne manque pas. Et nous en profitons pour nous reposer, car ces 4 jours de mer ont été très mouvementés. Brice, pour sa part, prépare des lignes de pêche en prévision de nos futures navigations. La vie trouve doucement son nouveau rythme. Ça, la grosse bonite, grosse dorade. Elle est gonflée, c'est pas mal. Voilà, alors que doit-on ajouter au nombre suivant pour obtenir 1 million? Alors, 207 714. J'écris. Voilà, tu écris. Je suis le papa de Morgane et puis je assume sa scolarité tout au long de notre navigation qui va se dérouler sur 2 années. Donc c'est pas toujours évident. Mais bon, Morgane est une élève déjà assidue, elle travaille relativement bien. Et ça m'aide déjà beaucoup. Et donc on a établi un petit peu le programme scolaire un peu comme à l'école, quoi, français, maths. Et puis un peu de l'histoire, de la géo, donc là il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors Morgane, ça se passe bien l'école à bord? Oui, c'est comme l'école en France. Sauf que t'as pas tes copains quoi. Ouais, je suis toute seule, j'ai un professeur pour moi toute seule. C'est bien ou ça te manque un peu tes camarades de classe? C'est bien, mais il n'y a personne. On va pas à l'école non plus pour jouer, donc c'est pas comme avec copains, copines, mais c'est bien quand même. Alors, c'est bon. On va vérifier. Morgane, comme tous les enfants voyageurs, se doit de suivre une scolarité sans faille, avec la perspective de retrouver un jour les bancs de l'école.
Nous restons 15 jours à Machiko et tissons des liens avec des voyageurs d'horizons diverses. Silence, Safran, Kéravel, Yakayale, nous apprenons à nous connaître et c'est l'occasion pour les enfants de passer du temps ensemble. Oh, t'es belle. Qu'est-ce que j'ai créé? Le 22 septembre, nous mettons les voiles vers les îles Selvagènes situées à 150 milles de Machiko. Le mouillage des îles Selvagènes est contrôlé car il est situé dans une réserve naturelle où vivent des milliers de pétrels. Nous parcourons cette île déserte pendant 2 jours. Les paysages splendides et sauvages sont également très arides car soumis à la force de la mer et au travail du vent. La végétation est constituée principalement de lichens et de plantes grasses. Mais bizarrement, une profusion de tomates cerises pousse au ras du sol. Nous avons l'autorisation d'en manger et nous ne nous privons pas. La grande Selvagène abrite des milliers de pétrels et il nous est très facile de les observer. Le vent a tourné et le mouillage est désormais mal protégé, ce qui promet une nuit bien agitée. Après 26 heures de mer, nous abordons les côtes de la petite île de Graciosa aux Canaries. Les falaises de Lanzarote plongent dans une eau transparente bondée de poissons. Cette petite île volcanique compte seulement 500 habitants. Après plusieurs jours au mouillage, nous nous amarrons dans l'unique port de l'île afin de nous rapprocher de la petite école de Graciosa que nous souhaitons découvrir. Ici, pas de goudron sur les routes et les voitures se font rares. L'école ne compte que 70 élèves âgés de 3 à 13 ans. On y vient en vélo ou à pied. Les petits m'ouvrent leurs portes en premier. On trouve ici le même fonctionnement qu'en France, à part le goûter qui doit être maison et l'uniforme qui est obligatoire. L'école se déroule de 8h30 à 13h30, puis des ateliers sont proposés aux élèves. La classe de CM2 me paraît bien vide. Luis, le professeur, bénéficie d'excellentes conditions de travail. Après une intervention à la bibliothèque, je visite. Les plus grands sont bruyants. L'année prochaine, ils rejoindront le pensionnat de Lanzarote, sur l'île d'à côté. Les Canariens sont fiers de leur île. Pourtant, le passé misérable de Graciosa préfère être oublié par les anciens, laissant les jeunes amnésiques de leur histoire. Le pincement au cœur, après 3 semaines formidables passées à Graciosa, nous filons vers l'île de Tenerife, située à 1 journée de mer. Nous longeons les côtes volcaniques et apercevons la lave figée de Fuerteventura. Ahuen retrouve son rythme de mousse pour quelques heures et c'est à la nuit tombante que nous apercevons la côte de Tenerife. Demain, nous retrouverons notre famille. Ensemble, nous visitons l'île du Teide, le point culminant de l'Espagne, et découvrons le régime alimentaire des chèvres canariennes.
Ce cadeau a une valeur sentimentale. Un petit cadeau entretient les sentiments. Nous sommes très fiers de vous. Merci pour tout. Merci pour l'attention délicate. Merci pour la assistance. C'est un projet d'école, Il y a ouais. des projets d'école qui sont autorisés par le gouvernement. Il faudrait que les élèves puissent lire beaucoup. Alors donc, c'était la nécessité donc de confectionner une bibliothèque scolaire. 490 élèves, ça fait beaucoup. Ouais. Nous avons 13 classes. L'école est obligatoire. L'école est obligatoire de l'âge de 6 ans à 15 ans. Quelles matières sont enseignées? L'enseignement de l'hygiène, c'est-à-dire l'éducation sanitaire. Nous avons l'éducation morale, l'éducation aussi de la citoyenneté qu'on appelle l'éducation civique, les mathématiques, le français, dans ces différents démembrements. Et ensuite, il y a maintenant les disciplines qu'on appelle les disciplines d'études du milieu. L'étude du milieu, c'est l'histoire, c'est la géographie, ce sont La biologie aussi. la biologie, c'est les sciences. Sciences Voilà. naturelles. Sujet. Après, qu'est-ce qui vient? Oui. Le verbe. Parce que de quoi? Le verbe, il est simple ou bien composé? De quoi? Corrige. On suit. Croisez les bras et suivez. Corrige. Suivez. Terminaison. Accent aigu. Pourquoi? Leur langue maternelle, c'est le Wolof. La langue maternelle, c'est le Wolof. À la maison, on parle Wolof. Ils parlent Wolof et à l'école aussi. Ils parlent Wolof, mais ils apprennent le français. Ils apprennent le français. Il y a et maintenant l'arabe. un projet pour introduire maintenant les langues nationales dans les écoles. Mais ce n'est pas encore arrivé. Va au tableau. Allez, Julie. Commence en haut. Vous êtes combien? On est 64. 64. 64. Oui, 64 élèves. Ça correspond à l'avant CP. Oui, Avant le CP. D'accord. Et en saison des pluies, vous faites comment avec les trous? on se débrouille. Vous faites comme vous pouvez. Elles sont là pour vendre peut-être des oranges, des cacahuètes pour les enfants pendant la récréation. Et il y a quoi dedans? Il y a un peu de sauce, des trucs, voilà, un peu de sauce pour les pains. Ah. Ça, c'est des sardines. C'est des sardines, oui. C'est pour le goût. Voilà, ça, c'est des beignets. C'est des beignets, vous voyez. Il y a partout de la musique ici, les filles chantent dans la, Ah oui, dans oui, la ouais, cour, ouais, c'est la culture. Là, c'est la joie, c'est la culture. Quand, à chaque fois qu'on regarde à la télé, il y a des artistes. Bon, chacun chante, chacun a son artiste préféré. Le Balak, comme on dit, avec les Youssounou. Les élèves, ils savent chanter toutes ces chansons-là. Oui, on a pu voir ils ça. aiment Ouais. bien. Voilà. Donc ça, c'est des questions qui avaient été préparées par des CM2 donc en France. C'est d'accord. Alors je vais leur rencontre par écrit tout d'abord parce qu'on n'est pas rentrés nous. Ah oui, oui. Et puis ensuite je leur montrerai le film. Les quelques semaines passées à Dakar nous ont laissé le temps de sympathiser avec Sédou,
musicien professionnel qui rejoindra peu de temps après notre visite l'Orchestre national du Sénégal. Nous l'accompagnons à une répétition de son groupe. Puis c'est l'heure du départ. La nostalgie nous assaille. Cette escale sénégalaise de 5 semaines sera la plus intense et la plus dépaysante du voyage. Mais les vents nous poussent vers l'ouest. Au Cap-Vert, nous reprenons notre rythme familial de marins voyageurs. Nous fêtons Noël entourés des enfants des équipages voisins en escale à Sao Nicolo. Nous rejoignons ensuite l'île de Santo Antão pour remettre des médicaments confiés par une association de Douarnenez à l'attention de l'hôpital de Ribeira Grande. Ce 31 décembre 2005, le docteur Rosario nous fait visiter son hôpital qui n'est pas surchargé en ce dernier jour de l'année. Puis il nous offre le restaurant au cœur de la magnifique vallée de Santo Antão. Le 7 janvier, nous mettons les voiles vers la Martinique pour une traversée de l'Atlantique musclée de 17 jours. Le petit poisson volant. Oui, c'est un petit. Il a des petits yeux. Tu vois. Les mamans ils sont là, les papas ils sont là. Pourquoi ils sont sur le pont du bateau? Parce qu'ils voient pas la nuit. Non. Ils atterrissent sur le pont. Oh, le gros poisson volant. Moi je veux de côté. Oh ouais. Et oui, en mer, ça bouge. D'autant plus que nous sommes bousculés en permanence par une houle de 3 à 4 mètres. Ah, journée d'Alizé. 25, 30 nœuds, 35 même. Des fois, rarement moins. Bon, voilà, on est content d'être là. La nuit, des grains nous obligent à manœuvrer et à prendre la barre, car le vent monte d'un coup, ce qui vaudra à notre régulateur d'allure une sacrée blessure qui a bien failli nous gâcher cette traversée. L'océan est immense, mais nous y croisons régulièrement des cargos qui jouent à cache-cache dans les vagues. Awen ne semble pas souffrir de tous ces jours de mer. Nous passons beaucoup de temps à jouer avec elle et elle semble heureuse. Bonne tête, après quelques jours de mer. J'ai pas de glace à bord, alors du coup, j'en profite pour voir dans la caméra. À 2 jours et demi de l'arrivée aux Antilles. Mer forte à très forte. Avec un vent établi, 6 Beaufort, parfois 7. Ça n'a pas été une traversée de tout repos. Et puis là, comme on peut voir légèrement sur la gauche, la grand voile qui est posée sur le pont. Depuis maintenant un peu plus de 1000 milles. Ensuite, régulateur d'allure, vu la rupture de l'axe qui permet de tenir la pale hydraulique sur un départ Olof. En fait, trop de pression au niveau de la pale, du coup elle s'est tordue. J'ai réussi à la détordre, mais le mécanisme général est faussé, un peu tordu, donc ça marche vraiment pas très bien. Du moins il ne faut pas lui demander d'aller trop vite. Arrivé sur la île Martinique après 17 jours de navigation. Parti le 7 janvier de Mindelo au Cap-Vert. Arrivé le 24 janvier au sud de la Martinique.
7 jours de mer, et ben, c'est assez long. Je pensais pas que c'était aussi long que ça en fait. On a le temps de voir passer les jours et les nuits. Qu'est-ce que je retiens? Une super baleine, énorme baleine, un jour de très beau temps. Elle est passée juste à côté, toute posée là comme ça. Super expérience, quoi. Je suis super content d'avoir fait ça. Je le referai, mais il faut vraiment la chose que je retiens, c'est le pilote. Parce que dans les conditions où on est, avec un enfant en bas âge, il faut vraiment pouvoir compter dessus à fond. C'est surtout ça en fait qui fait la différence. Qui fait qu'à mon avis, soit on a une traversée un peu dure, soit on a une traversée, on va dire, plus maniable. Si ça enlève pas le fait qu'il faut manœuvrer, tout ça. Quand on n'a pas le stress de la barre, c'est quand même mieux. Alors, tu as préparé ton bateau pour aller à la Martinique? Oui, mais j'ai mis la souris dedans. Ah, et qu'est-ce que tu vas faire en Martinique? Il vais faire finir le bateau avec Tidou dedans. Ça a été long le voyage en bateau? Oui. Ça a été dur? Oui. En Martinique, nous profitons de l'escale et retrouvons quelques membres de notre famille. Voilà notre belle dégoûtée. Et voilà. Les îles des Caraïbes sont un beau terrain de jeu pour nous autres marins. Soleil, vent, chaleur nous permettent d'apprécier au mieux ces navigations courtes et dépaysantes. On part vers Fort-de-France, vers la baie des Flamands. Ouais. Et on va passer entre le diamant et la ville du diamant. La ville du diamant, c'est quoi? Ça y est. Elle est bien réglée. Ah, mais il a plus d'essence. Près de moi d'abîme, pour écrire un mot. À Sainte-Anne, nous assistons au carnaval des enfants, qui précède de peu celui des plus grands à Fort-de-France. Le Vaval, le bonhomme carnaval, fête aujourd'hui ses 100 ans à Fort-de-France. On le brûle en fin de carnaval pour clôturer ce grand défouloir populaire. Puis, l'heure est à la rencontre. On est en Guadeloupe, dans la commune du Gosier. C'est une commune en bord de mer, côté sud, qui donne sur Marie-Galante, les Saintes et une autre petite île, la Désirade. C'est une école française qui fonctionne comme toutes les écoles françaises, avec des horaires à peu près identiques. 8h le matin pour l'entrée en classe, jusqu'à 11h30. Et l'après-midi, de 14h à 16h30. Nous nous trouvons donc dans une école primaire, uniquement des classes élémentaires. Les enseignements sont quasiment identiques à ceux de la métropole. Donc les enfants font des mathématiques, de la lecture, tous les enseignements liés à la découverte de la langue française. Il n'y a pas d'enseignement du créole. Dans les familles, on parle encore énormément le créole. L'enseignement se fait à la maison pour la plupart des enfants. Par contre, il y a maintenant à l'IUFM des enseignants qui ont une reconnaissance d'enseignement de la langue du créole. On a un livre d'histoire et de géographie spécifique pour les Antilles. Après le carnaval martiniquais et la visite de l'école guadeloupéenne, nous mettons les voiles vers les Saintes et ses iguanes.
Puis nous pointons vers Marie-Galante. Après avoir visité l'une des romeries de l'île, nous parcourons l'ancien domaine de la famille Murat, qui nous remet en mémoire la douloureuse histoire de ces îles. Quittons la Guadeloupe. Direction Saint-Barth. Ça bouge. Pareil qu'il y a une baleine devant. Alors on va essayer de la filmer. On a vu le souffle, mais on la voit plus là. Hop, le jet. Nous quittons Saint-Barth le 8 mai 2006, direction Saint-Martin. Au loin, les cailloux de Saint-Barth. C'est le père anniversaire, il y a le père Noël et le père anniversaire, c'est génial. Après la remontée de l'arc antillais, nous quittons définitivement les Caraïbes, direction les Bermudes, avant-dernier archipel d'îles avant le grand retour. Le vent ne manque pas et nous filons allègrement vers le nord, malgré les faiblesses de notre régulateur d'allure. Le temps reprend ses droits et nous retrouvons doucement le rythme de la mer. Le vent va pourtant nous quitter quelques jours, nous obligeant à mettre le moteur. Comme souvent dans ce cas-là, nous sommes surpris par les rencontres insolites que nous faisons. Ici, un oiseau curieux, là, une méduse à voile, autrement appelée physalis. Avec cette météo calme, Awen met facilement le nez dehors. T'as vu, il est en train de passer derrière. Ah ouais, je vois. Ah, il est disponible. Pourquoi là, il avance sur la mer, le soleil? C'est comme ça, tous les soirs c'est comme ça, le soleil se couche. Il est plus dans le ciel. Non, après c'est la lune. Arrivés aux Bermudes après 8 jours de mer, nous nous reposons de cette navigation et commandons des pièces pour notre régulateur d'allure. Elle vient de loin. Position qui me pousse. Il est juste de terre. Elles arrivent à temps et nous repartons vers les Açores avec du matériel tout neuf. Nous sommes rassurés car nous mettons les voiles pour 17 jours de mer et 1850 milles à parcourir.
l'impression d'être à l'escale, sur l'eau quoi. C'est calme, c'est mer d'huile, tout va bien. J'ai fait du pain. Alors on espère bien qu'il y a un peu de vent qui va revenir. Pourquoi? Parce que sinon on n'a pas assez de gasoil, donc on sera encalminé à quelques centaines de milles des Açores. Le voyage commence à se terminer, sérieusement. Après les Açores, ça sera 10 à 12 jours de mer pour rejoindre la Bretagne. Et notre cher port de Loch-Mekellic. On a bien hâte de retrouver toute la famille et tous les amis. Ah ouais, nous aussi. Bientôt, ça va être l'heure pour envoyer un message à Dominique, notre cher Dominique qui est derrière nous normalement. Ah, Dominique, ici Brice et l'équipage de Shintuna. Je te donne tout de suite ma position. Donc la position, elle est de 37 degrés 10 minutes nord et 38 degrés 4 minutes ouest. Ah ouais, hein. Quand ils se mettent sur le côté comme ça. Waouh! Oui, ils sont là, les bébés poissons là. Ils sont tout petits là. Ah, là, là, un bébé poisson. C'est bon les noix? Les Açores en vue après 17 jours. Nous nous amarrons non loin de nos amis voyageurs. Le port d'Horta se situe au croisement de multiples routes. C'est un endroit chargé de souvenirs maritimes et un peu magique pour notre fille. Nous peignons, comme tant d'autres avant nous, un dessin qui marque notre passage dans cette île particulière. Nous profitons de l'escale pour visiter cette île où la nature est reine. Ici, la Terre continue d'avancer, une conséquence des dernières éruptions volcaniques, et les hortensias sont partout, une caractéristique des Açores. Quoique bien installés à Fayal, nous décidons de mettre les voiles vers les autres îles de cet archipel et visons tout d'abord São Jorge. Au programme, 5 heures de moteur. Un beau maquereau! On va bien manger ce midi. Chasseur de patates? Oui, un chasseur de patates. Vite, vite. Et les chasseurs qui vont me tuer. Vite, vite. Un chasseur jaune qui va me tuer. Non, non. Mais je suis petite patate. Allez, viens, patate. Alors, tu vois la tortue?
Sao Jorge. Une île toute longue. Et puis fin de Cori au mouillage de Sao Jorge à Velas. Avec nos amis marins, nous découvrons les reliefs volcaniques de Sao Jorge et ses paysages apaisants. Sur l'île de Terceira, nous assistons avec étonnement à une coutume qui a lieu 4 à 5 jours par semaine, de mai à octobre, la Tourada à Corda. Il y a un marché sur Il n'y a que des hommes, hein? Il n'y a que des hommes là. Yvonne, que nous avions rencontrée à Porto Santo en début de voyage, nous fait visiter ses prés et sa fromagerie, point fort de l'économie açoréenne. Maintenant, on commence le travail manuel. Beaucoup d'habitants des Açores, en quête de travail, vivent actuellement aux États-Unis ou au Canada. Le marché du saudade, de la nostalgie en portugais, fait vivre les entreprises comme celle d'Yvonne qui exporte beaucoup là-bas. Tu pars en avion quand ça part? Ça dépend. Pour les plus petits, le frais, c'est obligatoire en avion. Pour le Canada et les autres îles, elles vont en bateau. Puis il faut quitter les fumerolles des Açores, car la météo n'attend pas, et mieux vaut viser la Bretagne avant l'arrivée des mauvaises dépressions. T'as vu une bonite sauter? C'est où? À 3 jours des Açores, que fais-tu, Awen? Non. Arrête. On est le 24 juillet. 24 juillet et il n'y a pas de vent. On voulait pas trop de vent, bah on n'en a pas. On en a quand même eu pendant 2 jours. Et là, c'est définitivement la pétole. On se repose comme ça, pas les oreilles. Tu fais quoi, Wen? Nous croisons régulièrement des œufs. On va rentrer dans une zone où il y en a beaucoup. Ça fait comme des petites balles. Comme des petites balles qui flottent sur l'eau. Voilà, Chintuna prend la route de la Bretagne. On a retrouvé le vent. Bon plan sur les petites réparations. Les dernières minutes.
quoi? La vache. Ça bouge là? Alizé breton. 35 nœuds. Nous aussi en Bretagne on a des alizés. En octobre 2007, après 3 années passées à bord de notre voilier, Shintuna quitte son élément pour plusieurs mois de travaux avant un futur départ en 2011. Au programme, un tour du monde en famille avec Arthur, notre nouveau mousse, le petit frère d'Awen. Savez que ouais mais ça, papa la pris là.